Hey bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 6 matchs très importants. Ce sont des finales ou des playoffs pour des barrages entre des équipes qui vont monter peut-être à l'échelon supérieur, que ce soit en Championship, donc D2 anglaise, ou en Ligue 2 entre Saint-Etienne et Rodez. En Championship, ce sera entre Leeds et Southampton. Il y a donc également les finales de coupe avec la finale de la Coupe de France, Lyon contre le Paris Saint-Germain, une énorme affiche. Également à FA Cup en Angleterre, Manchester City contre Manchester United, le derby mancunien. En Coupe d'Allemagne, Kaiserslautern, une équipe de deuxième division, Bundesliga 2, exactement, contre Leverkusen, le finaliste de Ligue Europa et également champion d'Allemagne en titre. Et enfin, pour finir, il y aura la Coupe du Portugal avec le FC Porto contre le Sporting du Portugal, une énorme affiche également en perspective. Tout se déroulera entre aujourd'hui, 24 mai, et également jusqu'au 26 mai. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien, pour faire monter la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes. Et n'hésitez surtout pas à mettre votre petit abonnement pour venir rejoindre la communauté qui est dépassée les 17 600. Merci encore. Et on commence par Saint-Etienne contre Rodez, les barrages pour la Ligue 2, la finale des barrages Ligue 2 qui donnera peut-être accès aux barrages avec la Ligue 1 qui est Metz actuellement, qui a fini 6e de la saison régulière. Un match qui risque d'être très engagé car ces deux équipes se sont rencontrées il y a peu de temps, il y avait eu un but partout. Les Stéphanois en ont fini 3e, les Rodésiens 4e. Les Ruténois ont été obligés de sortir le Paris FC en gagnant au pénalty après avoir fait 2 buts partout dans le temps réglementaire. Cela a vraiment été un duel d'arrache-pied et cela risque d'être pareil lors de ce duel entre les Verts et les Rodésiens. Si on prend les dynamiques des deux équipes, Saint-Etienne a vraiment eu du mal de finir la saison avec 3 matchs sans victoire, se faisant accrocher à 2 reprises par Guingamp et déjà par Rodez et perdant à Quevilly-Rouen l'occasion de monter directement en Ligue 1. C'est Angers et Auxerre qui ont réussi à obtenir le précieux sésame du côté des Rodésiens. Donc ce match gagné contre le Paris FC à l'arrache. En tout cas, ils ont réussi à gagner 2 de leurs 4 derniers matchs de Ligue 2, ne perdant qu'une seule fois à la maison contre Annecy et faisant match nul chez les Verts. Sur cette rencontre, je vois bien une victoire courte de l'équipe à domicile 1-0 et je verrai le moins de 3 buts sur la rencontre avec une cote à 1,62. On enchaîne avec le deuxième barrage qui aura lieu en Angleterre entre Leeds et Southampton. Les deux équipes vont essayer de rejoindre Ipswich et Leicester montés par le championnat. Elles ont été obligées de passer par des demi-finales de barrage. Leeds sortant Norwich City, faisant 0-0 match aller à l'extérieur et gagnant 4-0 sans coup frémir au match retour. Ça a été pareil pour Southampton qui avait fait 0-0 à West Bromwich Albion et qui a finalement gagné 3-1 lors d'une manche retour. On se retrouve donc avec le 3e et le 4e de la saison régulière, donc tout à fait logique. Leeds a quand même marqué le pas lors des 3 dernières journées car ils se sont inclinés à 3 reprises contre Middlesbrough, contre Queen's Park Rangers et déjà contre Southampton. Ils ont pris d'ailleurs 10 buts lors de ces 3 journées, mais ils ont réussi à se ressaisir. Il y a eu une trêve de 8 jours qui leur a permis donc de remettre de l'ordre dans leur tête du côté de Southampton avec cette victoire à Leeds lors de la dernière journée. Elle faisait suite à 2 défaites contre Stoke et contre Leicester. Ils étaient à peu près dans le même état d'esprit. D'où ce gros match entre les deux formations, mais ce sera sur terrain neutre, à Wembley, comme cela se passe toutes les années. En tout cas, sur ce match-là, je vois Leeds s'imposer 2-1, avec les deux équipes qui marquent pour assurer le coup, et une cote à 1,75. Et on attaque avec la première finale de coupe, la finale entre Lyon et le Paris Saint-Germain, la finale de la Coupe de France, avec les Lyonnais qui ont fait une deuxième saison en boulet de canon, qui a fini d'ailleurs meilleure formation de cette partie de saison. Ils étaient relégables, voire même derniers du classement. Mais grâce à un changement d'entraîneur, un énième changement d'entraîneur et l'arrivée de Pierre Sage, un mec de la maison qui a été également suivi d'un mercato hivernal assez important avec l'arrivée de 2 joueurs qui ont permis de façonner une équipe différente, Matic au milieu de terrain, mais également Benrahma, un joueur arrivé de West Ham. La chance avait vraiment changé de côté, cela s'est vu contre Strasbourg où même s'ils ont dominé la rencontre, ils ont été en possibilité de perdre 2-1 à un moment de la partie. Il y a eu un pénalty qui a été tiré sur le poteau des Strasbourgeois. Finalement, Lyon s'est imposé dans les arrêts de jeu, obtenant un autre pénalty et Lacazette cette fois-ci n'a pas tremblé. Et si on regarde les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Lyon a gagné quand même à 8 reprises, n'a fait qu'un seul petit match nul et n'a perdu qu'une seule fois.
Mais là où le bas blesse, c'est que c'était contre le Paris Saint-Germain, 4-1. Il n'y avait pas eu photo. Les Lyonnais avaient tout de même tiré beaucoup de fois pendant le match, mais les Parisiens ont mené très rapidement au score. Du côté des coéquipiers de Mbappé, ils sont donc pour la 12e fois champions de France. Ils ont certes cette année échoué une fois de plus, mais un peu plus haut cette fois-ci en C1, en demi-finale, perdant à l'aller et au retour contre Dortmund. Ils vont essayer de remporter le doublé avec cette Coupe de France. Les derniers matchs du club parisien ont été faits sans Mbappé et Dembélé. Luis Enrique a voulu faire tourner et peut-être préparer la saison prochaine où la star du Paris Saint-Germain va partir peut-être au Real de Madrid. Ils ont en tout cas gagné leurs 2 derniers matchs, 2-1 à Nice et 2-0 contre Metz. Cela faisait suite à 3 défaites consécutives, 2 fois contre le club allemand et 1 fois contre Toulouse au Parc des Princes. Mais comme je vous l'ai dit, il y a peu de temps, le Paris Saint-Germain s'était imposé 4-1 contre les Rhodaniens. Donc sur ce match-là, je les vois encore s'imposer 3-1. Et je vois un but de Mbappé, quand même, son dernier peut-être en France, avec une cote à 1,83. Et on poursuit avec le derby mancunien lors de cette finale de FA Cup, Manchester City contre Manchester United. Il va vraiment y avoir beaucoup de spectacles, je pense, à Wembley, avec une équipe de Manchester City qui est donc champion d'Angleterre, qui a réussi à remporter la bataille contre Arsenal, remportant 3-1 la dernière manche à la maison contre West Ham. Il n'y a pas eu photo, Foden a marqué très rapidement 2 buts, ce qui les permettait d'avoir 2 longueurs d'avance, même s'ils avaient été rattrapés. Ils ont finalement porté la stockade et gagnant 3-1. En tout cas, les City ont vraiment fini en boulet de canon après leur élimination contre le Real de Madrid en Champions League, car ils ont gagné 7 fois consécutivement, toutes compétitions confondues, marquant énormément de buts, marquant 16 buts sur les 5 derniers matchs. Ils vont bien entendu tout donner pour gagner cette FA Cup contre leur ennemi juré Manchester United, qui est tout de même en finale de cette Coupe d'Angleterre pour peut-être remporter un titre. En tout cas en championnat, ils ont fini 8e, perdant leur duel contre Newcastle. Même s'ils ont réussi à remporter leur dernier manche à Brighton, mais les Magpies ont également gagné. On rappellera que lors des 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont perdu à 2 reprises contre Crystal Palace 4-0 et contre Arsenal 1-0 et ont réussi à battre Newcastle et donc Brighton. Donc c'est un bilan assez mitigé. Et sur ce match-là, je vois tout de même City s'imposer 3-1 avec Manchester City qui gagne avec un handicap de moins 1,5 buts, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils gagnent par 2 buts d'écart pour que le pari soit possible et gagné avec une cote à 1,66. On continue avec Kaiserslautern contre Leverkusen en Coupe d'Allemagne, la finale. Leverkusen vient de perdre la finale de la Ligue Europa. Dommage, car ils étaient sur 51 matchs sans défaite. Ils auraient pu avoir un peu plus de réussite, mais malheureusement sur ce match-là, l'Atalanta les a pris à la gorge. D'entrée de jeu, Lookman a montré tout son talent, marquant 3 buts lors de cette finale. Leur série d'invincibilité s'est donc arrêtée à 51 parties, ce qui est tout à fait hallucinant car c'est le record européen sur les 5 grands championnats. Les vice-champions d'Europe viennent de gagner leur premier titre national de leur histoire avec 17 points d'avance sur Stuttgart qui a réussi à passer sur le cordeau devant le Bayern de Munich qui a totalement loupé sa saison. Mais cette finale risque d'être déséquilibrée car le Bayer Leverkusen va jouer contre une équipe de Kaiserslautern qui joue en Division 2, en Bundesliga 2 exactement. Mais ils ont fini très loin des premières places, faisant 13e, donc vraiment très loin des standards pour peut-être gagner une Coupe d'Allemagne. En tout cas, sur les matchs de coupe à élimination directe, ils ont été obligés de sortir Nuremberg, Cologne, le Hertha Berlin et Saarbrück, qui avait éliminé le Bayern de Munich. Sur cette rencontre, je verrai tout de même Leverkusen s'imposer assez largement 3-0, car pour moi, ils sont tout à fait au-dessus, avec Leverkusen qui gagne avec un handicap de moins 2, donc il faut gagner avec au moins 3 buts d'écart et une cote à 1,68. Et on finira avec la Coupe du Portugal, le FC Porto contre le Sporting du Portugal. Le Sporting du Portugal est champion du Portugal. Ils se sont baladés. On finit avec 10 points d'avance sur le Benfica Lisbonne. Ce n'est pas du tout la même sauce pour le FC Porto qui a fini 3e de ce championnat, à quasiment 20 points du leader, ce qui est assez hallucinant. Porto n'a jamais été aussi loin. Il faut remonter vraiment très loin pour voir le Sporting de Portugal dominer autant le championnat national. On notera que dans les dynamiques, les deux clubs sont pareils, 4 victoires et un match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Le FC Porto s'imposant 1-0 contre le Sporting Braga lors de la dernière journée et faisant 2 buts partout il y a peu de temps, le 28 avril exactement, contre leur adversaire du soir du côté du Sporting du Portugal. Ils ont battu des adversaires assez faibles, Victoria Guimarães, Portimonense, Estoril et Chaves.
Sur cette rencontre, je verrai quand même le leader du championnat du Portugal gagner 2-1 avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,71. Voilà, on en a fini avec cette vidéo assez courte. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!